Postulats et conventions comptables. Les 10 règles qui structurent toute votre comptabilité. Une comptabilité peut-elle être faite n'importe comment? Absolument pas. Lorsqu'une entreprise enregistre ses opérations, le comptable ne choisit pas librement comment les reconnaître, les évaluer ou les présenter. Il doit respecter des règles fondamentales qui encadrent la production de l'information financière. Dans le Cisco-ADA révisé, ces principes fondamentaux sont regroupés en 2 grandes familles, les postulats et les conventions comptables. 2 familles différentes mais complémentaires, qui participent ensemble à la construction d'une information financière fiable. Mais alors, quelle est la différence entre les deux? Les postulats définissent le cadre dans lequel la comptabilité est construite. Les conventions, quant à elles, guident le comptable dans l'évaluation et la présentation des informations comptables. Retenez cette image. Les postulats définissent le terrain, les conventions déterminent les règles du jeu. Les 5 postulats comptables. Premier postulat, l'entité. L'entreprise est considérée comme une entité distincte de ses propriétaires. Autrement dit, le patrimoine de l'entreprise ne doit pas être confondu avec celui du dirigeant. Deuxième postulat, la comptabilité d'engagement. Les opérations sont prises en compte au moment où les droits et obligations naissent et pas uniquement au moment où l'argent est encaissé ou payé. Troisième postulat, la spécialisation des exercices. Chaque charge et chaque produit doivent être rattachés à l'exercice auquel ils se rapportent. Quatrième postulat, la permanence des méthodes. Les méthodes comptables doivent être appliquées de manière cohérente dans le temps afin de permettre la comparaison des informations financières. Cinquième postulat, la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique dans les situations prévues par le référentiel. L'objectif est de mieux traduire la réalité économique de l'opération. Les 5 conventions comptables. Le coût historique. Les éléments comptables sont notamment évalués à partir de leur valeur d'origine, conformément aux règles d'évaluation applicables. Deuxième convention, la prudence. Elle conduit à prendre en compte les risques et pertes susceptibles d'affecter la situation de l'entreprise, sans présenter une situation artificiellement optimiste. Troisième convention, la régularité et la transparence. L'information financière doit être produite conformément aux règles applicables et présentée de manière claire et loyale. Quatrième convention, la correspondance entre le bilan de clôture et le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture d'un exercice reprend le bilan de clôture de l'exercice précédent, conformément aux règles applicables. Enfin, cinquième convention, l'importance significative. Une information doit être présentée ou détaillée lorsqu'elle est susceptible d'influencer le jugement ou la décision des utilisateurs des états financiers. Pourquoi ces principes sont-ils si importants? Parce que sans eux, une même opération pourrait être traitée différemment d'une entreprise à l'autre. Les comptes seraient plus difficiles à comparer, l'information financière serait moins fiable et les dirigeants pourraient prendre de mauvaises décisions. Puis, changement de rythme. Mais avec ces principes, nous obtenons davantage de cohérence, de comparabilité, de fiabilité et de transparence, et donc une meilleure base pour décider. Et ces principes ne sont pas simplement des opinions ou des conseils personnels, ils s'inscrivent dans un cadre juridique précis. L'OHADA a adopté l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, l'ODICIF, auquel est annexé le système comptable OHADA révisé, le Cisco-ADA. Puis, ce référentiel établit notamment les règles comptables, le plan des comptes, ainsi que les règles de tenue des comptes et de présentation de l'information financière. L'OHADA confirme officiellement que l'ODICIF constitue le corpus juridique auquel est annexé le Cisco-ADA révisé. L'ODICIF a été adopté le 26 janvier 2017 et est entré en vigueur pour les comptes personnels des entités le 1er janvier 2018. Mais attention, connaître les 10 principes ne suffit pas. Vous pouvez connaître leur définition par cœur et pourtant mal les appliquer dans une situation réelle. Le véritable enjeu est donc de comprendre comment chacun de ces principes influence concrètement une opération comptable. C'est exactement ce que nous allons faire dans notre série de vidéos sur postulats et conventions comptables, les 10 règles qui structurent toute votre comptabilité. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Votre entreprise mérite mieux qu'une simple gestion fiscale. Avec le cabinet FEV Bénin SARL, vous bénéficiez d'un accompagnement professionnel pour sécuriser vos obligations, maîtriser votre fiscalité et prendre de meilleures décisions.
Déclaration fiscale, optimisation fiscale, assistance lors des contrôles, comptabilité et reporting, gestion sociale et paie, conseil stratégique. Nous mettons notre expertise au service de votre croissance et de votre sérénité. Notre objectif est simple: réduire vos risques, sécuriser vos intérêts et vous permettre de vous concentrer sur le développement de votre entreprise. FEV Bénin SARL, votre partenaire comptable et fiscal, votre tranquillité assurée. Besoin d'accompagnement? Contactez-nous dès aujourd'hui.